à toutes et à tous, bienvenue sur Valinfo et Fréquence Liée pour cette interview diffusée donc sur ces deux médias. Mon invité aujourd'hui est Dany Leprince. Bonjour. Bonjour. Je vous reçois aujourd'hui pour la sortie de votre livre « Ils ont volé ma vie » aux éditions Flammarion, écrit avec Bernard Nicolas. Les Sartoises et les Sartois et une bonne partie des Français vous connaissent bien. On va retourner un peu en arrière, le 5 septembre 1994. Votre frère, sa femme et deux de leurs trois enfants sont retrouvés morts chez eux, sauvagement assassinés avec une lame de boucher. Votre frère est aussi votre voisin et très vite, les gendarmes vont vous suspecter et vous interroger. Après votre première garde à vue, vous avouez le meurtre de votre frère, votre belle-sœur et leurs deux enfants, puis vous vous rétractez. Pourquoi ce revirement, Dany Leprince ? Pourquoi ce revirement Tout simplement, c'est parce que les gendarmes, vers la fin de la garde à vue, m'ont estorqué un aveu, en faisant crier ma fille dans une pièce à côté. Or, il s'est avéré que par la suite, finalement, c'était pas ma fille, c'était une femme gendarme qui avait pleuré à sa place. Alors, dans votre livre, vous expliquez que les gendarmes vous manipulent ou, en tout cas, font tout pour vous faire avouer. Oui, en fait, ce qui les met sur le chemin, enfin, c'est un chemin un peu lamentable, c'est qu'ils retrouvent une reconnaissance de dette chez Christian, et puis, comme elle est signée de nous deux, quoi, de Christian et de moi-même, ils vont utiliser ce fil rouge, si on peut dire, pour se fixer sur moi. En 1997, donc, vous êtes condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans, sans possibilité de faire appel. Aujourd'hui, aux yeux de la justice, vous êtes donc toujours coupable de ce quadruple meurtre, je dis bien aux yeux de la justice. À cette époque, en 97, les jugements ne sont pas motivés, ce qui veut dire en d'autres termes que vous ne savez pas précisément sur quels éléments de preuve vous avez été condamné. Vous racontez dans ce livre aussi votre vie en prison, une vie compliquée mais aussi faite de rencontres. Et puis vous écrivez en prison à la juge, bien sûr, mais aussi à votre famille. Aujourd'hui, vous continuez de clamer votre innocence, mais on apprend dans ce livre aussi que votre femme de l'époque et l'une de vos filles vous ont accusé, en réalité devant les gendarmes, vous ont accusé de ce meurtre. Elles disent qu'elles vous ont vu poursuivre votre frère. Et là, en apprenant ça, évidemment, chez la juge d'instruction, c'est le choc pour vous. En fait, je l'apprends pas devant le juge, je l'apprends à la maison d'arrêt de Rennes. Je l'apprends un petit peu aussi pendant la garde à vue, parce que les gendarmes viennent me dire qu'ils m'ont vu, pas ma fille, mais mon ex-femme, qui, soi-disant, m'avait vu courir après mon frère avec une feuille de coucher. Bon, là, je sais pas trop, mais ce n'est que par la suite que je vais découvrir que mon ex-femme et ma fille m'accusent, et là, je tombe des nues. On comprend aussi dans ce livre, en le lisant, que vous pensez savoir qui est à l'origine de ce quadruple meurtre. On va pas dire le nom de la personne, évidemment, pour que ni vous ni moi soyons poursuivis par la justice, mais on sait qui vous soupçonnez dans ce livre, on le comprend très bien. Comment vous pouvez en être si sûr de savoir qui est coupable ? Disons que je ne suis pas l'auteur des faits. Bon, après, mais ce qu'il y a, c'est que pendant la requête en révision, il y a Martine Anzani qui a instruit la première requête en 2010, ça se termine en 2010. Mon ex-femme, non seulement elle dit j'ai peut-être tué quelqu'un, mais en plus de ça, on va retrouver son ADN et celui de ma petite nièce sur un couteau. Donc, franchement, s'il n'y a pas cette preuve pour aller plus loin, je ne comprends pas. Depuis 25 ans, vous continuez de vous battre pour prouver votre innocence. Qu'est-ce qui vous donne encore envie de vous battre ? On l'a vu, une partie de l'opinion publique, évidemment, vous soutient, une majorité de l'opinion publique vous soutient, une partie doute, bien sûr. Tout ne semble pas aussi simple, en tout cas, que ce que l'enquête
et les enquêteurs et la justice semblent vouloir nous montrer. Alors comment vous expliquez, si vous dites que vous êtes innocent, si une partie du public vous croit, comment vous expliquez que la justice, elle, ne semble pas vous entendre et pas vouloir croire en votre innocence? Je sais pas, il faut poser la question à l'institution judiciaire. Moi, je fais le maximum. J'ai présenté une requête en 2005 par le biais avec Roland Agré et les avocats de l'époque. Après, vous savez, c'est comme ça. Faut respecter les décisions qui sont rendues, même si c'est dur à avaler, mais c'est comme ça. Hein. Voilà. Je peux pas dire de plus, quoi. 25 ans donc de combat judiciaire depuis 1994. Vous n'avez jamais eu envie de lâcher, on pourrait le comprendre, 25 ans de combat judiciaire, 18 ans de prison, puis vous sortez, vous auriez pu vous dire, voilà, je sors de prison, je mets toute cette affaire derrière moi, et on passe à autre chose, mais vous continuez de vous battre, vous n'avez jamais eu envie de tout lâcher? Non, pas du tout. Le fait que je sois innocent fait que j'ai envie de me battre et j'ai bien l'intention d'aller jusqu'au bout et de me faire entendre par l'institution judiciaire. C'est mon vrai moteur, c'est le fait d'être innocent. Alors dans ce livre aussi, vous racontez le soir où le drame a eu lieu, le 4 septembre, donc la soirée du 4 septembre 1994. Dans la journée, vous êtes allé aider un ami à faire des travaux avec lui. Vous prenez l'apéritif chez lui le soir, puis vous rentrez chez vous, vous allez manger, regarder un film, et puis vous éteignez ce film à un moment très précis du film que vous racontez d'ailleurs aux enquêteurs. Et dans ce livre, vous dites, voilà, j'éteins la télé à tel moment du film. Et puis vous dites aussi que l'enquête est remplie d'approximations, que ce soit la concordance de vos aveux avec les éléments retrouvés sur place, que ce soit les différents témoignages de votre femme qui a donné plusieurs versions à la police. Bref, visiblement, rien ne colle et pourtant, aujourd'hui encore, on l'a dit, la justice vous considère comme coupable. Ça semble incompréhensible. Oui, elle était bâclée, mais le pire, c'est que ils l'ont bâclée sciemment. C'est-à-dire après mes aveux estorqués, ils ont essayé de bricoler avec la complicité ou la bienveillance du juge, essayer de faire montrer des ronds dans des carrés, quoi, bricoler. Mais le problème, c'est qu'ils sont un peu ils bricolent, mais il y a des limites, quoi. Ils savent qu'ils vont pas retrouver d'empreinte de moi chez Christian, mais ils vont bricoler, quoi. Alors, ils vont sortir du chapeau le témoignage de ma petite nièce, qui a 2 ans, il y en a qui vont réussir à la faire parler pour m'accabler. À côté de ça, ils vont pas évidemment entendre ma fille qui a 11 ans, qui a plein de choses à dire, mais qui va préférer dire je me souviens de rien, et puis le juge il arrête son interrogatoire. Et puis il y a aussi le fait que la juge d'instruction va trouver plein de circonstances atténuantes à mon ex pour les changements de déclaration avec ma fille. Elle va sortir le fait qu'elle était dans un état de sidération. Moi je croyais que l'état de sidération ça durait 2-3 minutes. Mais pour mon ex-femme, on lui accorde que ça va durer au moins 2-3 ans. Voilà. Il y a eu une complaisance de la justice? Il y a eu une complaisance qui est un peu facile à expliquer, puisque dans son cabinet, on le découvrira qu'en 2007-2008, qu'à l'intérieur de son cabinet, il y avait un jeune magistrat, un auditeur de justice au nom de Cador, qui, quand il était gamin, il était gardé par mon ex. Et puis, lors de ma première comparution, ce jeune homme était caché dans le bureau de la greffière pour entendre ma première déclaration. Bon là, c'est vrai qu'on le découvre un peu plus tard, mais c'est un fait. Alors j'ai écouté votre intervention et celle de votre avocat dans l'émission de Léa Salamé sur France 2, dans Quelle époque. Votre avocat et vous disiez que une nouvelle enquête pour meurtre a été ouverte il y a quelques années, en 2014, au Mans, pour meurtre et complicité de meurtre. Nouvelle enquête ouverte. Et pourtant, votre procès n'a toujours pas été révisé. Vous avez demandé la révision de votre procès. Pourtant, si on suit la logique judiciaire, donc une enquête a été ouverte pour meurtre, mais pourtant, pour eux, ils ont trouvé le coupable de ce quadruple meurtre, c'est-à-dire vous, je dis bien aux yeux de la justice, vous, ils vous ont
condamné pour ça. Donc, l'enquête, elle est finie, non, pour la justice? Faut poser la question à mon avocat. Et en fait, la plainte déposée par mon père, c'était pour une plainte contre X pour assassinat. Et le procureur de l'époque, il a dit que c'était pour retrouver les complices. Or, il faut savoir que jusqu'à aujourd'hui, aujourd'hui je ne sais pas quel jour on est, on m'a jamais demandé si j'avais éventuellement des complices. J'attends. Mais je pense pas qu'on me pose la question. Vous pensez pas? Ah non. Non, ils vont quand même pas... le ridicule peut tuer, mais bon, il y a des limites. Aujourd'hui, donc, au-delà de la mort de 4 membres de votre famille, ce qui est déjà un drame, cette affaire a détruit votre famille. Votre mère s'est suicidée, votre père est décédé. Aujourd'hui, est-ce que vous avez toujours le soutien de votre famille? J'ai le soutien de toute ma famille, y compris de mon frère, de ma petite nièce, voilà. Merci Dany Le Prince d'avoir été avec nous. Ben, je vous en prie. Que peut-on vous souhaiter pour le futur? La révision de mon procès et puis qu'on arrête les assassins de ma famille. Surtout qu'ils sont quand même connus de la justice de l'époque et c'est ça qui est un peu terrible, voire terrifiant. Et aujourd'hui, ces personnes-là que vous visez, elles sont toujours en Sarthe ou? Ouais, je sais pas, j'en sais rien. En tous les cas, si je les vise, elles ont été visées bien avant. Elles ont été visées lors de la précédente requête en révision. Donc voilà. Merci beaucoup Dany Le Prince d'avoir été mon invité. Je rappelle que votre livre « Ils ont volé ma vie » est sorti aux éditions Flammarion. C'est la fin de cette émission. À très vite. Suivez Valinfo sur les réseaux sociaux. Sur Facebook avec la page Valinfo, sur Twitter et Instagram @ValinfoProd, sur Twitch avec le compte ValinfoProd.